Bonjour à tous. Suite à diverses recherches afin d'essayer de trouver un moyen pour stériliser les masques que nous utilisons tous en ce moment avec grande parcimonie, j'ai réussi à trouver un article du Centre de recherche médicale international de Beijing, un article indiquant que si nous passons un masque à plus de 70 degrés grâce à un sèche-cheveux par exemple, on pouvait le stériliser sans pour autant l'endommager. Il est précisé qu'il faut emballer le masque à l'intérieur par exemple de sacs de cuisson pour des fours traditionnels, mais ayant déjà essayé ce type de méthode et que ça n'était pas forcément la plus pratique car il y avait des fuites d'air, je me suis dit que j'allais tenter une stérilisation à l'intérieur d'un bocal type boîte de conserve. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà placé un masque de type FFP3, donc un masque relativement précieux car extrêmement performant, à l'intérieur de la boîte, et je vais la refermer avec le couvercle que j'ai préalablement modifié afin de le percer et d'y rajouter une sorte de soupape qui permettra à la fois à l'air de s'échapper en cas de surpression, mais qui va essentiellement me servir à insérer le thermomètre Voilà maintenant le couvercle refermé et je vais insérer la sonde du thermomètre à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est du live. Nous pouvons constater une température ambiante de 24 degrés 1 et je vais entamer le chauffage dès maintenant. Il faut bien prendre soin de ne pas chauffer la partie électronique du thermomètre car sinon l'afficheur LCD commence à dérailler et c'est impossible de lire la moindre température. À noter également que je vais essayer de chauffer à l'opposé de la sonde afin d'avoir une mesure précise de la température sans pour autant qu'elle soit faussée par un contact direct entre le flux d'air chaud et le côté où la sonde est placée. Il est également très important d'essayer de surveiller le masque car auparavant mes essais avec les sachets de pas de congélation mais les sachets de cuisson ont entraîné une légère brûlure du masque, ou plutôt il a fondu tout court. Donc il s'agit d'avoir toujours une distance de sécurité entre le contenant et le pistolet à décaper ou un fer ou un sèche-cheveux plutôt.
Je vous dis à tout à l'heure quand la température se rapprochera des 60-70 degrés. Voilà, comme vous pouvez le voir, au bout d'une dizaine de minutes, en plaçant le sèche-cheveux de manière très précautionneuse, pas trop près pour éviter tout problème de brûlure du masque ou d'explosion du bocal dont je ne connais pas les caractéristiques techniques. Est-ce des bocaux de type borosilicate beaucoup plus résistants ou de simples bocaux en verre? Du coup, j'ai pris le temps, environ une dizaine de minutes, afin d'obtenir une température au-delà des 54 degrés qui sont censés tuer le virus. À partir de maintenant, je vais essayer de maintenir une température aux alentours de 65 degrés pendant les 30 minutes indiquées par l'article médical, et ensuite il ne suffira qu'à laisser refroidir un petit peu avant d'ouvrir. A tout à l'heure. Comme vous pouvez le constater, en rapprochant le pistolet, je suis arrivé à 65 degrés. Et pour l'instant, aucun signe de fusion du masque, car je pense que le verre, grâce à sa capacité d'absorption thermique, répartit la chaleur du pistolet beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement surtout par rapport au sachet plastique de cuisson. Donc pour l'instant, j'en suis à peu près à une dizaine de minutes et je vous retrouve d'ici une vingtaine de minutes à la fin des 30 minutes nécessaires à la stérilisation. De retour après 30 minutes, comme vous pouvez le constater, la température a dépassé les 70 degrés et redescend gentiment à partir du moment où on arrête de chauffer. Néanmoins, on peut observer une certaine inertie thermique du bocal en verre, car bien sûr, il faut un certain temps avant que la température se mette à monter, et on observe une diminution de la température bien après avoir arrêté le sèche-cheveux. Je vais laisser reposer le tout avant de commencer à ouvrir le bocal. À noter également que le bocal a craqué à un moment, donc je pense qu'il doit y avoir une petite fissure quelque part, mais a priori, rien de bien grave. Portez des lunettes, essayez de mettre des gants ou le maximum de protection possible, car ça reste un bricolage moyennement dangereux. On va essayer d'éviter de s'exploser la tête au lieu d'attraper la grippe. Voilà. Allez, bon courage à tous. N'hésitez pas à reprendre mon idée qui, me semble-t-il, n'est pas forcément mauvaise, bien que je ne sois pas un médecin, ni un infectiologue, ni quoi que ce soit. Avis à tous les scientifiques, à tous les geeks et à tous les fans de MacGyver. Si vous avez de meilleures idées ou des vidéos bien mieux faites que la mienne, n'hésitez pas, ça sera pas plus mal. Allez, bon courage à tous. Une petite vidéo rapide pour montrer que le masque n'a, semble-t-il, subi aucun dégât. Verdict, un masque totalement intact, hormis, comme vous pouvez le voir, à l'opposé du pince-nez, où là, il avait fondu au contact du sac de cuisson, et c'est donc pour ça que j'avais opté